Bon, nom et prénom. Marine Pelletier. Et Marine Pelletier, qu'est-ce que vous faites dans le sport automobile? Je suis arrivée là par hasard parce que ma coéquipière, donc Solène Bachet, a eu une soudaine envie de participer au rallye des gazelles. Et nous travaillions dans la même entreprise, on était à un séminaire. Et le soir, après la soirée donc de clôture du séminaire, à 2h du matin, elle me ramenait à mon hôtel et elle me dit voilà Marine, je voudrais absolument faire le rallye des gazelles, mais il me faut une coéquipière. Et je lui dis allez bingo, j'y vais. Alors, qui est-ce qui va conduire? C'est moi, en priorité, vu que c'est moi qui ai le véhicule ici. Voilà, parce que donc vous vous êtes occupé de fournir le 4x4. Tout à fait. Le 4x4 qui est en préparation, qu'on a vu tout à l'heure, pas mal de boulot. Vous allez partir avec un Range Rover, c'est déjà pas mal, un V8 dessous. On a dit bonne fiabilité, pas beaucoup de chevaux, mais beaucoup de couple. Oui. Alors, comment ça se passe avec votre coéquipière? Qui est-ce qui travaille un petit peu côté sponsor? Parce que vous travaillez côté mécanique avec le véhicule et elle s'occupe davantage du côté financier de la chose. Comment ça se passe? Comment Voilà. vous êtes partagé le boulot? Alors, comme effectivement, elle est en A7 et moi sur Mimizan, il était difficile de travailler toutes les deux, enfin conjointement, vraiment main dans la main. Du coup, on a vraiment séparé les tâches. Elle s'occupe de tout ce qui est sponsor, ce qui ressemble finalement assez à son métier, où elle est constamment en relation avec de très grosses entreprises. Et moi, donc, je m'occupe de toute la partie mécanique. D'accord, ça c'est déjà une bonne chose. Donc elle cherche les sous, vous la mécanique. Et le temps maintenant commence à être compté puisque ça démarre quand le rallye des gazelles? Donc ça démarre le 17 mars, nous sommes attendus à Nice pour les vérifications techniques, administratives et le transfert en bateau pour le Maroc. Et la course en elle-même donc, débute le 23 mars et se termine le 30 mars. Alors posons tout sur la table, vous en êtes où au niveau budget? Alors, niveau budget, nous avons réussi à récolter les 15 000 € nécessaires à l'inscription. Donc, nous sommes officiellement inscrites pour la prochaine édition du rallye. Et maintenant, nous devons nous inscrire à des stages obligatoires de navigation et de pilotage sur le sable. Donc, ces formations-là sont payantes. Et nous devons également louer du matériel de sécurité. Donc, balises de détresse, des balises GPS à installer dans le véhicule pour que nous soyons suivis 24 heures sur 24 et pas lâchés comme ça au milieu du désert. Au cas où vous perdrez. Voilà. Ces stages se font de conduite et de navigation? Alors, nous avons un prestataire dans le Pays Basque, enfin sur Biarritz plus exactement, avec qui nous souhaitons faire le stage de pilotage. Donc, j'essaye de les joindre, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Peut-être que c'est à cause des fêtes, je ne sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en vacances cette semaine. Et pour le stage de navigation, celui-ci, il est donné par l'organisation et il se déroule obligatoirement à Avignon. D'accord. Voilà. Vous allez faire un tour à Avignon, non? Ou c'est Solène qui ira là-bas, puisqu'elle est plus près, cette... Non, on ira toutes les deux parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que la navigatrice, donc il sera la plupart du temps Solène, il suffit, je ne sais pas moi, qu'elle soit malade et qu'elle ne soit pas vraiment en forme pour bien réfléchir et bien, voilà, qu'on puisse vraiment inverser les rôles, qu'on ne soit pas piégé à cause d'une mauvaise organisation avant. Alors, on va reparler maintenant de la voiture. Elle est presque finie, on va dire, côté mécanique. Je crois qu'il y a eu juste un petit problème de frein à résoudre. Tout à fait. Et après, ça sera un petit pet de carrosserie, on va dire. Voilà, un petit relooking, ouais. Voilà. Et puis, vous m'avez dit, je travaille le bois. Oui. Et je vais faire un joli coffre pour mettre les affaires dedans. Qu'est-ce que voilà. vous emportez dedans? D'abord, vos affaires pour changer quand même, déjà? Oui, voilà, qu'il va falloir d'ailleurs bien ranger de manière à pas laisser le sable donc envahir les affaires. Sinon, ça va être un peu désagréable. Il va falloir amener 1 voire 2 roues de secours. Les outils, les pelles que nous avons déjà, les plaques de désensablage que nous avons aussi. Donc c'est une participante au trophée La Rose des Sables qui nous a gracieusement prêté du matériel pour nous éviter de l'acheter.
Voilà. Et surtout, en fait, bon, il va falloir amener une quantité d'outils, mais le plus important, ça va être de le ranger correctement. On va devoir passer des dunes. Il est hors de question que nous, devant, nous prenions tous les outils. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais essayer de tout bien compartimenter en me faisant vraiment des tiroirs, des rangements, et aussi pour qu'on ne passe pas des heures à chercher nos outils dans une simple caisse où tout est rangé. Voilà. Il y en a dans la tête là. Alors, Bon, j'y ai pas réfléchi toute seule. Hein. J'ai eu des précieux conseils de mon frère qui est pompier, donc qui est habitué au faut toujours rangement. Voilà. On en tire toujours quelque chose. Alors, pour trouver la finance qui vous manque un petit peu, puisque je crois qu'il vous manque 5 ou 6 000 euros dans ces eaux-là, il va se passer des choses. Je crois qu'il y a une nouvelle cagnotte qui va être mise en ligne. Tout à fait. Alors ça, il faudra nous tenir au courant, parce que nous, dès que vous nous donnerez le lien, on le mettra sur la page de la radio. Et puis s'il y a des personnes qui veulent vous donner un peu de sous, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Oui. On va mettre, bien sûr, on va mettre tout ça sur la page. Je ne vous garantis rien du tout, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un que ça peut intéresser de sponsoriser des jeunes filles. Peut-être. Après, les cagnottes sur Internet sont vraiment bien faites. Il n'y a pas de minimum à donner. Une personne qui veut juste participer pour le geste peut très bien nous donner 5 euros. Pour nous, on sera contente. C'est le geste. Cette cagnotte sur OKPAL, on la met plus pour finalement pour que certaines personnes se fassent plaisir en nous aidant, même si elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Mais au moins, ces personnes-là, elles auront fait un geste. Voilà. Donc, on va faire en sorte quand même de faire suivre ce lien. Donc, les essais ici sur le sable, vous allez les commencer quand ? D'ici une quinzaine de jours ? Dès que ce problème de frein sera résolu. Les pièces vous sont arrivées ? Elles sont arrivées, oui. Bon. Donc ça devrait pas trop tarder. À la fin de semaine, ça peut être fait. Et puis après, ça va être un petit tour dans les dunes. On espère, oui. Donc on va aller à la Pointe-aux-Vaches. Hein. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent. La Pointe-aux-Vaches, mais il y en a certainement qui connaîtront la Pointe-aux-Vaches. Oui, tous les locaux connaissent. D'accord. Tous ceux qui font du 4x4 ici connaissent. C'est une dune de sable juste à côté des lacs d'Orient qui du coup est vraiment, vraiment pas mal. La première fois qu'on monte cette dune, on est assez impressionné, et la première descente, on est assez cramponné quand même dans le 4x4. Donc ça c'est bon, j'ai passé ce cap-là, je l'ai fait avec mon mécanicien chez qui nous sommes actuellement. Et là, dès que le 4x4 tourne, on y va. Alors, il y a une chose aussi, c'est que conduire un 4x4 comme ça, c'est quand même assez gros. Vous aviez déjà l'habitude de ce style de matériel ? Non. D'accord. Donc elle part vraiment, hein, mais de confiance totale quand même. Après, c'est un véhicule comme un autre. En règle générale, j'aime bien conduire. Je m'adapte assez facilement au changement de gabarit des véhicules, donc je vois pas en quoi ça pourrait poser un problème. Après, il suffit juste que je comprenne les différents petits soucis qu'on peut avoir dans le sable, et vraiment que je comprenne le fonctionnement. Il suffit pas, moi, de me dire faut dégonfler un peu les pneus et puis ça passe. Non, faut que je comprenne la logique. La logique de la chose. Est-ce que les clubs de 4x4 du coin vous en donnent un petit coup de main ? Il doit y en avoir dans les Landes. Oui, il y en a. Donc j'ai. Ça m'appelle là. Oh là, les gens du 4x4, il faut les aider, les jeunes. Oui, après, je pense que malheureusement, ma timidité m'a pas trop servi. Non, mais si, c'est vrai en plus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup laissé passer le temps. Et finalement, je me dis, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour leur demander ? Je sais pas. Déjà peut-être au niveau matériel ou comme ça, ils ont peut-être des choses à vous prêter. Alors, ça vous évitera d'acheter certaines choses peut-être. Alors niveau des outils ou au niveau des choses comme ça. Oui. Niveau matériel, on a contacté assez rapidement quand on s'est lancé dans le projet. On a contacté Euro 4x4 Parts, qui est à Ondres, et qui a accepté de nous sponsoriser. Donc Euro 4x4 Parts va nous prêter du matériel. Si jamais on a besoin d'acheter du matériel, on a aussi une réduction. Voilà, on a eu un beau sponsor là, avec Euro 4x4 Parts. On va m'envoyer l'adresse aussi, parce qu'on parlera d'eux. On dira que ce sont des partenaires
Je dirais qu'ils vous donnent un coup de main, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Alors, ils nous donnent un coup de main, comme vous dites, mais ils sont aussi sponsors officiels du rallye. D'accord. Donc, ils aident plusieurs équipages, en fait. Ils sponsorisent plusieurs équipages. La plupart du temps, ce sont des équipages qui ont déjà une petite expérience. Et nous, ils ont accepté de nous aider parce qu'on est landais. Mais au moins, ça Voilà. fait plaisir déjà, c'est une chose. Au niveau des pièces détachées, vous en portez aussi? Oui, on va devoir en emporter, oui. Alors ça c'est pareil, c'est peut-être pas des choses que vous allez acheter. Est-ce que ça, il y a des personnes qui peuvent peut-être vous prêter de la pièce détachée Oui, on va... et puis vous la rendez au retour. Tout à fait. Si vous n'en avez pas eu besoin, ou Ouais. ce que vous avez eu besoin, ils peuvent le facturer. Et donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent passer je dirais, du côté sponsoring. Oui, donc ça, c'est le fonctionnement d'Euro 4x4 Parts. Si jamais il y a certaines pièces qu'ils ne nous prêtent pas, à ce moment-là, oui, on va essayer de se les faire prêter. C'est vrai qu'ici, il y a vraiment beaucoup de monde qui possède des 4x4. Tout le monde se connaît, donc voilà. Donc avec un peu de chance. Ouais, il faut On leur va- dire, hein, avec le nombre qu'il y a, donner 1 € chacun, ça va vous faire augmenter la cagnotte. Ouais. Au niveau casque et tout ça, vous avez tout ce qu'il faut, système radio, tout ça? Oui, alors casque, oui. Système radio, nous n'avons pas le droit d'emporter ce genre d'équipement D'accord. sur place. Donc casque, mais pour parler entre le pilote et Entre nous? Oui, entre vous. On va parler très fort. Bon, ça va déjà. Non, ça c'est une bonne chose. Après, au niveau des vêtements, vous êtes obligé d'avoir des combinaisons, des choses comme ça, ou vous partez Non, on amène ce qu'on veut. Par contre, sur place, on a obligation de porter un gilet D'accord. avec le logo du rallye. On doit être en fait là-bas clairement identifiable. D'accord. Donc grâce au gilet. Ah oui, gilet. Et en plus de ça, il y a un côté, je dirais, humanitaire ou pas sur les gazelles? Oui. Alors le rallye des gazelles est suivi de l'association Cœur de Gazelle. Mhm. Donc cette association profite du rallye pour se rendre sur le terrain là-bas au Maroc. Et l'association Cœur de Gazelle nous suit. Donc elle se déplace en même temps que le bivouac. Elle va exactement au même endroit. Et une fois là-bas, donc il y a une caravane médicale, il y a des distributions de vivres, de vêtements, de jouets, de lunettes, beaucoup de lunettes, de vue. Voilà, finalement le plus important, les chiffres les plus impressionnants, moi je trouve, c'est la quantité de consultations médicales qui sont données sur place grâce aux médecins qui viennent avec la caravane Cœur de Gazelle. Ça, c'est déjà une bonne chose. Dans l'engagement que vous avez payé, vous avez donc le déplacement, on vous met dans le bateau, vous ne payez pas le bateau puisque tout est compris dans les prix, et là-bas on vous nourrit, comment ça se passe? Alors Il là-bas, reste l'essence à votre charge, enfin l'essence ou le gasoil à votre charge? alors non, Même pas? le trajet jusqu'au Maroc est à notre charge, donc le bateau aussi. Mais par contre, sur place, le carburant est fourni. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. La nourriture aussi, je suppose, oui, voilà. toute la partie logistique, bivouac, logistique, tout ça est fourni. On a aussi sur place une assistance médicale, si besoin, une assistance technique. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très rassurant. C'est pas mal déjà. Ouais, oui. Et alors, ils vous font le bivouac sous des tentes, vous avez des petites tentes, comment ça se passe? Eh Vous avez oui. expliqué? Il faut qu'on amène nos tentes, oui. Il faut amener sa tente, quand Il même. faut amener sa tente, son duvet, son oreiller, voilà. Il faut tout amener. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce que vous retrouvez Solène, parce que vous l'avez tous les jours quasiment au téléphone. Oui, on a 5 ou 6 échanges de mails par jour. Ouais, d'accord. Et là, normalement, vous devriez aller à Avignon quand pour ce stage? Alors, c'est mi-février Mi-février. et on va essayer de planifier le stage de pilotage courant janvier. D'accord. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, tenez-nous au courant. Vous faites une ou deux petites photos, vous nous envoyez une photo. Nous, on les mettra avec grand plaisir sur la page. D'accord. Et puis, dès que votre cagnotte est en ligne, vous nous le dites. Oui. Hein, qu'on le mette là aussi sur la page. S'il y a des personnes qui veulent donner un petit quelque chose, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 euros, c'est pas un souci. Tous les petits sous font des grandes rivières, comme on dit. Et donc, nous, écoutez, on espère que tout va bien se passer pour vous.
Tant que vous serez en France, envoyez-nous des petits messages. Après, au Maroc, on ne sait pas si ça peut passer. C'est Alors, peut-être plus délicat. oui, ça va être délicat. On nous prend nos téléphones. Ah, carrément. Donc, on est vraiment coupé. D'accord, vous êtes coupé complètement du monde. On est coupé du monde. On a un petit accès, je crois, tous les soirs à une boîte mail qui sera créée exprès pour le rallye. D'accord. De façon à garder un petit peu contact au moins avec notre famille. Mais ça va pas... je pense que pendant le rallye, on n'aura pas beaucoup de temps. Ouais. Pour quand vous arriverez à communiquer. Nice, envoyez-nous une photo au moins de Nice. Oui, On la bien mettra sûr. en ligne dessus. Et par contre, chose très 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 importante, les balises de localisation que nous devons louer et installer dans le véhicule vont permettre à nos sponsors, notre famille ou n'importe quelle personne qui veut nous suivre de voir notre position sur Internet, sur Google, en temps réel. Ça, c'est bien. Voilà, Au moins, on peut savoir où vous êtes. Tout à Donc, fait, il faudra nous voilà. communiquer tout ça. ça Et marche. puis, on en parlera, nous, au mois de mars. Hein. Puis ça tombe bien, puisque le 18 et le 19, on démarrera avec du 4x4 quasiment la saison. C'est dommage que vous partiez si tôt, parce que vous auriez pu venir aux 6 heures de Bordeaux. Oui. Et vous partez cette semaine-là, donc c'est pas de chance. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et puis, on croise les doigts pour vous. Oui. On touche du bois et vous nous tenez au courant de tout ce qui va se passer. Très bien. Merci, Marine. Merci.